Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Analyser les rôles, c'est cool, mais pourquoi ne pas en inventer nous-mêmes? En plus, on a l'intention de créer notre propre jeu, donc ça nous fera de l'exercice. Pour ceux qui ne connaissent pas les loups-garous UHC sur Minecraft, on a fait une vidéo pour expliquer ça, je vous la mets en fiche, et pour les autres, c'est parti! Le rôle des triplés! Les trois frères sont des rôles inventés dans le loup-garou de Tierce-Lieu. Vous nous avez glissé l'idée mercredi dernier en live sur Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous recommande de venir nous faire un petit coucou. Comme ça, vous pourrez influencer le contenu de cette chaîne YouTube en nous disant directement ce qui vous plairait. Puis en plus, le mercredi matin, c'est souvent le moment où je prépare des trucs, donc c'est le meilleur moment pour venir en live pour discuter avec nous. Les trois frères, à l'instar des deux sœurs, dans le loup-garou de Tierce-Lieu, c'est des rôles qui se connaissent les uns les autres. Cependant, dans le loup-garou UHC, il y a une particularité, c'est que les deux sœurs profitent aussi d'un effet de résistance qui n'existe bien évidemment pas dans le loup-garou de Tierce-Lieu. Cela leur permet dans les combats PvP de prendre moins de dégâts et donc d'être plus résistants face à l'attaque des loups-garous. Cependant, un effet pareil serait peut-être un peu trop fort sur trois personnes qui se connaissent innocentes. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Leur force! Connaître deux autres innocents dès le tout début de la partie, c'est ultra fort. Pour vous donner un ordre de grandeur, il n'existe vraiment aucun don de voyance qui est aussi fort aussitôt dans la partie. Bien entendu, au fil du temps, la voyante par exemple pourra devenir plus fort, mais à cet instant de la partie, il n'y a pas plus fort. Par exemple, pendant la phase de caving, donc le moment où on va creuser dans la terre pour aller chercher du diamant et se faire un stuff en béton armé, ils peuvent se rejoindre pour s'aider, s'échanger des ressources, etc. Pour ceux qui ne sont pas trop habitués à Minecraft et au PvP dans Minecraft, il y a une phase durant laquelle on doit faire son propre équipement. Et cela passe forcément par la fabrication d'une table d'enchantement de façon à enchanter nos équipements pour les rendre plus résistants. Si on compte les ressources dépensées pour fabriquer une table de craft, on perd au total 5 diamants et un petit paquet de temps quand même, il faut se le dire. 5 diamants, c'est beaucoup. Par exemple, on peut faire un casque avec 5 diamants. Donc vraiment pour vous dire, ça représente quasiment un quart d'un équipement complet juste pour aller faire une table d'enchantement. Les trois frères, eux, ils peuvent se rejoindre et il va y en avoir qu'un seul qui va faire la table d'enchantement, ce qui fait que les deux autres auront économisé 5 diamants chacun. Un total de 10, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Ensuite, au moment où il faut remonter à la surface pour commencer à discuter avec d'autres personnes, déjà deux avantages s'offrent à eux. Déjà, ils se connaissent entre eux, donc ils ont un avantage énorme comparé à beaucoup d'autres rôles dans la partie. En plus de ça, il est pas rare de voir un innocent sortir de sa phase de caving se faire démonter par des loups-garous directement. Là, c'est pas possible, ils sont trois. Cependant, c'est vrai que n'ayant pas de pouvoir particulier, même s'ils sont très forts, les trois frères sont souvent vécus par les joueurs comme simples villageois. On n'a pas de pouvoir particulier, donc finalement ça revient un peu au même. Il en est de même sur les loups-garous UHC. Les joueurs vont avoir tendance à vouloir un rôle spécial, des pouvoirs particuliers. Donc un rôle comme les trois frères où leur seul pouvoir c'est de se connaître entre eux, les joueurs vont pas forcément croustiller. Les gros joueurs stratégiques qui ont l'habitude du loup-garou ne crient pas au scandale, bien entendu. Moi aussi je serais très bien content d'avoir les trois frères tels quels, mais il faut aussi penser aux gens qui ne voient pas les choses de cette façon, c'est pour ça qu'on va avoir d'autres pouvoirs par la suite. Leur faiblesse! Mais j'ai des moumoutes en fait sur mon t-shirt. Ah! La force des trois frères est tout de même limitée en loup-garou UHC. En effet, dans ce mode de jeu, il y a une limite au nombre de personnes possibles dans un groupe. Par exemple, il n'est pas possible en début de partie d'avoir des groupes de plus de 6 joueurs. C'est qu'un exemple, ça dépend des parties. Ce n'est pas comme dans un loup-garou classique où tout le monde est sur place publique et tout ce qui est dit est entendu par tous les autres. Là, il y a des petits secrets, etc. Et surtout, on forme des groupes. Du coup, les trois frères, ils n'ont que deux stratégies possibles, avec toutes les nuances qui existent entre ces deux stratégies bien entendu. La première, c'est de rester tout le temps ensemble. De fait, en début de partie, leur groupe sera forcément très fort, car composé majoritairement de personnes innocentes. Ça en fait un groupe très sûr. Cependant, ça fait beaucoup moins de place pour les autres, et donc du coup, il y aura beaucoup moins de passages dans leur groupe. Juste, on fait le calcul, si on est limité à 5 personnes dans un groupe, il y a 3 frères, il n'y a plus que de place. L'information que pourraient apporter des rôles de voyance, comme par exemple le renard ou le montreur d'ours, peuvent ne pas arriver aux oreilles des trois frères, et ça c'est bien dommage. Donc avec cette stratégie, ça en fait un groupe très solide et très vite très uni, donc très dangereux contre les loups-garous, mais par contre, ils obtiennent très peu d'informations du monde extérieur, et donc ils vont pas forcément avoir une idée assez claire de qui est loup-garou dans la partie. L'autre stratégie, c'est de se séparer pour aller chercher de l'information le plus possible dans la partie. De cette façon, ils vont parler à plus de personnes et découvrir plus d'informations, ce qui est quand même vachement intéressant sur le plan stratégique. Si, avant de se séparer, chacun annonce avec qui ils vont traîner, alors si l'un demeure, les autres sauront qu'il s'agit d'un groupe de
méchant. Cependant, la grosse faiblesse ici, c'est qu'ils ont plus de chances de mourir individuellement. Vu que les autres ne sont pas là pour les défendre, il n'est pas impossible qu'il y en ait l'un d'entre eux qui finisse dans un groupe de loups-garous et se fasse très vite éliminer. On a donc d'un côté la solidité en termes de PVP, de l'autre côté la souplesse en termes de stratégie. Il va donc falloir que les trois frères soient capables de jongler entre ces deux modes parce que malheureusement ils peuvent pas faire les deux en même temps. Ça demande beaucoup de réactivité sur le plan de la stratégie pour que ce rôle puisse être utile. Un malus aux trois frères ? Bon, je sais, on a parlé de bonus au tout début de vidéo, mais tout d'abord, parlons de malus. Le rôle est quand même très fort. Est-ce qu'on pourrait lui appliquer un malus? Certaines personnes dans le chat sur Twitch ont proposé un malus à la mort d'un des frères. Exemple, si l'un des frères meurt, les autres perdent un cœur permanent. Un malus permanent est à mon sens beaucoup trop punitif. En effet, dans un jeu à chambre où les gens peuvent s'entretuer à n'importe quel moment, on a assez peu de contrôle sur ce qui se passe durant la partie. Du coup, subir un malus du fait d'un événement qui s'est passé à l'autre bout de la map et pour lequel on ne pouvait absolument rien faire et dont on avait absolument pas connaissance, je suis pas très pour. Les deux sœurs, à la limite, j'aurais pas dit, mais les trois frères, ils sont trois. La probabilité pour qu'il y en ait un qui meurt hors du contrôle des deux autres est assez grande. Cependant, un malus temporaire, lui, pourrait être tout à fait envisagé et limiterait la puissance des trois frères en début de partie. Par exemple, à la mort d'un des trois frères, les deux autres se retrouvent avec 5 cœurs permanents à la place de 10 ou avec l'effet faiblesse. Cet effet durerait jusqu'à l'aube suivante, ce qui garantit au moins que les loups-garous aient la possibilité de les attaquer pendant une nuit. À l'aube, d'un point de vue RP, on considère qu'ils ont fait leur deuil, donc ils récupèrent leur capacité totale. Cela peut limiter leur puissance parce que s'ils sont tout le temps ensemble pour avoir une grosse force de frappe, il suffit que l'un des deux meure et du coup les deux autres se retrouvent avec beaucoup moins de capacité de résistance. On semble ils ne feront plus que l'équivalent d'un joueur, voire un joueur ennemi. Cependant, si on ajoute un malus aux trois frères, les gens préféreront littéralement avoir un simple villageois qu'avoir un des trois frères. C'est pour ça qu'on va parler de la partie bonus. Vous pouvez bien entendu imaginer que le bonus et le malus puissent coexister. Le bonus des trois frères! Donner un bonus permanent aux trois frères, même sous la condition que les trois restent en vie, ça reste trop fort. Imaginez trois mecs qui se savent innocents dès le début et qui ont tous les trois résistance. Forcément, ils vont tout le temps rester en groupe et tout faire pour avoir des combats contre des loups-garous. Plutôt qu'un effet permanent, j'ai tout de suite pensé aux potions splash. Les potions splash dans Minecraft, c'est des potions que l'on peut lancer sur le sol et au moment où elles éclatent, ça donne un bonus à tous les gens qui sont dans la zone d'effet. Ce bonus est temporaire et du coup ça compense le fait que les trois frères puissent en profiter malgré tout. En plus de ça, les potions splash, ça a quand même un intérêt stratégique. On peut booster d'autres personnes innocentes. Par exemple, si on a un groupe de 5 villageois 100% innocents, on splash par terre et les 5 personnes ont le bonus. A l'inverse, si on fait pas trop gaffe, on peut potentiellement donner le bonus à des loups-garous. On peut même imaginer que chaque frère ait une potion différente. Par exemple, l'un des frères a une potion de vitesse, l'autre a une potion de force et le dernier une potion de résistance. Le souci avec ces potions, c'est que seuls certains rôles spéciaux en possèdent. Il ne serait alors pas très compliqué aux trois frères de faire comprendre leur rôle. Ils se baladeraient tous les trois avec leurs potions en main et ça serait leur passeport pour toute la partie. Imaginez, pour contrebalancer ça, il faudrait quand même un ou des rôles de loup-garou qui font que les loups-garous auraient au total 3 potions dans leur camp aussi. Mais cette stratégie les expose aussi et ça sous-entend qu'on est obligé de compenser avec des potions, le bonus d'autres potions. Enfin bref, je trouve ça un peu compliqué, mais ça reste une option assez viable dans l'idée que les bonus restent temporaires. C'est à ce moment-là que sur Twitch, vous m'avez soufflé l'idée de la commande. En effet, dans les loups-garous UHC, il est possible de taper une commande. Certains rôles spéciaux ont une commande spéciale pour pouvoir utiliser un pouvoir. Par exemple, Cupidon peut choisir 2 personnes avec sa commande de Cupidon. L'idée de cette commande, ce serait d'utiliser ce pouvoir de façon à ce que tous les frères profitent d'un bonus pendant un temps limité. Par exemple, le bonus de vitesse. J'aime bien cette idée parce qu'elle est plus modulable. Là où les potions sont forcément de 3 ou de 8 minutes, là on peut très bien imaginer un pouvoir qui dure 2 minutes ou 4 minutes ou 4 minutes et demie, peu importe. En plus, vu que c'est une commande, on peut très bien imaginer des choses un petit peu plus fantaisistes, comme par exemple littéralement activer une splash autour du joueur qui l'utilise. Cependant, le problème des commandes, c'est que je trouve que c'est un moyen assez peu accessible d'utiliser un pouvoir. Ce genre de pouvoir, c'est surtout efficace lorsqu'on peut l'utiliser quand on veut en combat. Imaginez qu'en plein combat, pendant que vous vous faites courser, taper, il faut ouvrir la barre de texte et taper votre commande de façon à activer votre pouvoir spécial. Je sais que les meilleurs joueurs PVP en sont capables, trouvent des techniques pour aller super vite pour faire ce genre de choses, mais bon, la plupart des joueurs, ils sont un peu comme moi, quoi. Ils sont pas hyper forts et taper un truc dans le chat pendant qu'on est en train de se faire taper ou courser, franchement, je pense pas que c'est un pouvoir que je serais capable d'utiliser. Donc je suis pas super chaud. Cependant, on est d'accord, ça reste probablement la meilleure option pour des habitués qui jouent très bien au loup-garou UHC. La dernière idée qui est sympa mais beaucoup moins forte, ce sont les livres d'enchantement. Dans le loup-garou UHC, certains rôles démarrent avec un kit. Par exemple, des livres d'enchantement, un arc, une pioche spéciale, une épée, etc. etc. L'idée ici, c'est de proposer aux trois frères un kit qui consiste à avoir chacun un livre d'enchantement.
Les livres d'enchantement, c'est un passage obligé, comme la table d'enchantement d'ailleurs, qui permet de donner des enchantements spéciaux à notre stuff. Avoir des livres dès le début, c'est une possibilité de gagner du temps ou de garantir qu'on ait certains enchantements très précis sur notre stuff. Il suffit d'un peu de pas de chance pour ne pas être capable d'enchanter correctement notre stuff, surtout lorsqu'on n'est pas encore super fort en caving. Avoir ces livres nous donne donc un confort et aussi la possibilité d'aller plus vite pour se stuffer et donc de ressortir plus vite pour enquêter. Cependant, les livres d'enchantement sont pas des gros bonus. En effet, même pour les effets les plus rares, il reste toujours la possibilité de tomber dessus par hasard pendant qu'on est en train de miner en tombant par exemple sur un coffre spécial. Pour faire assez simple et pour ne pas partir dans quelque chose de trop fort, on peut très bien imaginer que chacun des trois frères ait d'entrée de jeu un livre protection 2 ou protection 3. Ça va leur faire économiser du temps, ça va leur garantir qu'un de leurs équipements ait au moins protection 2, ça c'est une bonne chose, mais c'est loin d'être hyper fort. On peut aussi imaginer des effets différents sur chacun des trois frères. On peut imaginer que l'un des trois a un livre punch 1, que l'un des trois autres a un effet protection 2 et que le dernier a un effet sharpness 2 par exemple. À vous de faire vos choix parmi ces bonus préférés et de dire en commentaire vraiment ce que vous kiffez ou tout simplement les choses que vous avez imaginées. Mais on passe aux alternatives! La première serait de changer leur nom. Plutôt que de les appeler les triplés ou les trois frères, les appeler seulement les frères. Ça permettrait à la personne qui organise la partie de choisir de n'en mettre que 2, ou 3, ou 4, ou 5, même s'il y a vraiment beaucoup de joueurs. Ceci dit, difficile d'équilibrer les effets si on peut avoir de 2 à 5 frères, parce que un bonus permanent sur 2 personnes, c'est pas très fort, sur 3 c'est déjà très fort, sur 5 ça serait insane. Donc si on part de ce principe, on va dire qu'ils n'ont pas de bonus et qu'ils restent tels quels. Ou à la limite, un petit livre protection 2, histoire qu'ils aient un petit quelque chose et basta. L'autre élément super marrant que Miner75 a proposé en live sur Twitch, c'est l'événement aléatoire du grand-père. Depuis la saison 10 du Loup-Garou UHC, il est possible d'avoir des événements aléatoires. La personne qui organise la partie configure la partie de façon à ce que certains événements aient une probabilité d'apparaître. Tout cela a été développé dans le plugin par Mathieu Lapin qui le met souvent à jour et vous pouvez directement aller voir sur ses streams quand il fait le tri parmi les idées qu'on lui propose. L'événement du grand-père, aléatoire donc, fait en sorte que l'ancien est en fait le grand-père des trois frères. Si le grand-père finit par mourir, alors les triplés se retrouvent téléportés aléatoirement sur la carte. Ça rajoute un petit peu de piquant à la partie parce que si les trois frères avaient comme stratégie d'être tout le temps groupés, ben là c'est loupé. Cependant c'est intéressant de proposer l'ancien et donc de faire un événement du grand-père parce que l'ancien il est quand même coriace, pour le tuer faut y aller. Dernière alternative, on remplace le nom les triplés par le nom les orphelins. À la différence des triplés, les orphelins ont été séparés à la naissance, ils ne se connaissent donc pas du tout. À partir du moment où ils ne se connaissent pas, on peut très bien envisager des effets beaucoup plus puissants sur eux. On peut très bien imaginer que les orphelins ont un effet résistance permanent sur eux tant que les trois sont encore en vie. Ils auraient alors tout intérêt à essayer d'enquêter pour se retrouver les uns les autres et se grouper de façon à garder leur effet de façon permanente tout au long de la partie. Mais comme ils ne se connaissent pas, ça va pas être chose aisée. Les loups-garous par exemple peuvent bluffer. En plus de ça, ils n'économisent pas les diamants comme j'ai dit en début de vidéo. Ça, ou des livres d'enchantement beaucoup plus forts, ou des commandes beaucoup plus pétées, bref, proposez vos idées en commentaire, à voir si elles vous plaisent aussi. Si des vidéos de création de rôle en Loup-Garou UHC vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un pouce bleu, c'est vraiment la façon de manifester auprès de nous le fait que ce genre de vidéo vous plaît. Et surtout, on se retrouve sur Twitch pour les prochaines idées et le village s'endort.